Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nel brano Dans le passage de ce dimanche, l'évangéliste Luc raconte la visite de Jésus à la maison de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Il l'accueille et Marie s'assoit à ses pieds pour l'écouter. Elle quitte ce qu'elle était en train de faire pour être près de Jésus. Elle ne veut rien perdre de ses paroles. Tout doit être mis de côté, puisque lui vient nous rendre visite dans notre vie. Sa présence et sa parole passent avant toute autre chose. Le Seigneur nous surprend toujours. Lorsque nous nous mettons à l'écouter vraiment, les nuages disparaissent, les doutes cèdent la place à la vérité, les craintes à la sérénité et les différentes situations de la vie trouvent la bonne place. Le Seigneur, quand il vient, arrange toutes choses, même pour nous. Dans cette scène de Marie de Béthanie au pied de Jésus, Saint Luc montre l'attitude en prière du croyant qui reste à la présence du Seigneur pour l'écouter et être en harmonie avec nous. Il s'agit de s'arrêter, de faire une pause pendant la journée, de se retrouver en silence quelques instants pour laisser la place au Seigneur qui passe et trouver le courage d'être un petit peu de côté avec lui pour retrouver ensuite notre vie quotidienne, en louant le comportement de Marie qui a choisi la meilleure part. Jésus semble répéter à chacun d'entre nous: ne laisse pas emporter par les choses à faire, mais écoute tout d'abord la voix du Seigneur pour bien faire les tâches que la vie t'a données. Il y a ensuite l'autre sœur, Marthe. Saint Luc dit que c'était elle qui avait accueilli Jésus. Peut-être Marthe était l'aînée des deux sœurs, nous ne le savons pas, mais certainement cette femme avait le charisme de l'hospitalité. En effet, alors que Marie écoute Jésus, elle est accaparée par les services. Pour cela, Jésus dit: « Marthe, Marthe, tu te donnes de soucis et tu t'agites pour bien des choses. » Par ces paroles, il ne veut certainement pas condamner l'attitude de service, mais plutôt l'angoisse avec lequel parfois on vit ce service. Nous aussi, nous partageons l'inquiétude de Sainte Marthe
Et sur son exemple, nous nous proposons de faire en sorte que dans nos familles et dans nos communautés, l'on vive le sens de l'accueil, de la fraternité, afin que chacun puisse se sentir chez lui. Et tout particulièrement les petits et les pauvres lorsqu'ils frappent à nos portes. Donc, l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que la sagesse du cœur est justement être capable de conjuguer ces deux éléments, la contemplation et l'action. Marthe et Marie nous montrent le chemin. Si nous voulons goûter la vie avec joie, nous devons associer ces deux attitudes. D'un côté, être aux pieds de Jésus pour l'écouter, alors qu'il nous dévoile le secret de toutes choses. De l'autre, être attentionné et prêt dans l'hospitalité. Lorsqu'il passe et frappe à notre porte avec le visage de l'ami qui a besoin d'un moment de rafraîchissement et fraternité, il faut donc de l'hospitalité. Que Marie, toujours sainte mère de l'Église, nous donne la grâce d'aimer et servir Dieu et nos frères avec les mains de Marthe et le cœur de Marie, afin que, en restant toujours à l'écoute du Christ, nous puissions être des artisans de paix et d'espérance. Et cela, c'est intéressant. Avec ces deux attitudes, nous serons artisans de paix et d'espérance. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, il y a 50 ans, comme hier, l'homme a posé le pied sur la Lune, réalisant un rêve extraordinaire. Puisse le souvenir de ce grand pas pour l'humanité enflammer le désir de progresser ensemble vers des objectifs encore plus grands, plus de dignité pour les faibles, plus de justice entre les peuples, plus d'avenir pour notre maison commune. Je vous salue maintenant tous cordialement, Romains et pèlerins. En particulier, je salue les novices et des filles de Marie Auxiliatrice venues de différents pays
Je salue aussi et j'espère que certains d'entre vous iront en Patagonie. Et on a besoin de vous en Patagonie. Je salue les élèves du collège Cristo Rey d'Ascension du Paraguay, les séminaristes et les formateurs de l'Opéra Don Juanella de Iași en Roumanie, les jeunes de Chieri-Auchan de France et les fidèles de la ville de Cantu en Italie. À vous tous, je vous souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.